Nous allons ajouter un conjoint à la projection de base de Justin en cliquant sur « Ajouter un conjoint ». Julie Jacques est l'épouse de Justin. Elle est plus jeune que Justin de quelques années. Et en continuant sur la page générale, nous voyons que Snap affiche automatiquement l'âge de sa retraite la même année que Justin et que sa projection termine la même année aussi. Il s'agit là de la situation la plus simple dans laquelle nous n'avons pas à nous soucier du transfert des actifs. Sur la page de dépenses, nous pouvons mettre à jour le montant des dépenses principales combinées à 96 000 $ et nous ajouterons des voyages de 10 000 $ par année. Il s'agit d'une dépense commune, donc oui, et elle s'appliquera à chaque année du début de la projection jusqu'à l'âge de 73 ans de Julie et nous la mettrons en évidence, donc oui, dans le diagramme des sorties de trésorerie. Remarquez que nous sommes sur la page de Julie. Nous avons un bouton pour Justin et un bouton pour Julie et nous pouvons aussi voir le nom de Julie dans l'entête. Sur la page de revenus, nous pouvons ajouter son revenu d'emploi de 80 000 $ par année. Il sera indexé sur l'inflation générale en appuyant la touche retour arrière du clavier et c'est à partir de la première année de la projection jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 62 ans. Elle bénéficie aussi d'un régime de retraite à prestations déterminées et ceci commence à 63 ans pour un montant de 45 000 $ avec une prestation de survivant de 80% et une indexation de 2%. Et ce montant passe à 38 000 $ par année une fois que la prestation de raccordement prend fin. Sous actifs, nous pouvons prendre un raccourci. Alors, sur la page de Justin, nous avons ses actifs financiers et si Julie en a des similaires, nous pouvons utiliser l'action pour copier ces actifs au conjoint. Ensuite, nous pouvons simplement les mettre à jour sur les pages de Julie. Alors, le compte non enregistré peut être sélectionné comme commune, tout comme la maison, et cela permettra de répartir les actifs à part égale entre les deux conjoints. Alors, passons maintenant aux actifs financiers de Julie et nous allons supprimer le compte non enregistré par défaut. Ensuite, nous allons mettre à jour son REER avec une valeur de 100 000 $. Et maintenant que nous avons un conjoint, nous pouvons également choisir le REER de conjoint. Et puis, en haut, nous pouvons ajuster le droit de cotisation au CELI et le droit de cotisation au REER et ajouter un facteur d'équivalence. Nous avons aussi la possibilité de baser le retrait minimum du FER sur l'âge du conjoint le plus jeune. Ensuite, nous passons à la page de dette et l'hypothèque a déjà été définie comme étant conjointe, je devrais dire, car nous l'avions liée à la maison. Et Julie a commencé à percevoir des prestations gouvernementales à 63 ans, car c'est son âge de départ à la retraite, mais nous choisirons 65 ans et nous conserverons la moyenne nationale. Notez qu'il existe une pension de survivant qui peut être incluse si Julie venait à décéder avant Justin dans la projection. Maintenant, dans les pages de planification, nous avons 2 pages supplémentaires. Alors, nous avons la page combinée pour le couple
qui contient principalement des informations récapitulatives. Et nous avons la page de Justin et la page de Julie. Nous allons maintenant sur la page de Julie afin de saisir ses cotisations à son REER et à son CELI. Alors, 3 000 jusqu'à l'âge de 62 ans au REER et 7 000 jusqu'à l'âge de 62 ans au CELI. Et puis, nous exécutons le scénario. Et une fois qu'elle a une pension pouvant être partagée, nous pouvons voir dans la colonne de transfert qu'il y a un transfert automatique de 15 700 $ provenant de son régime de retraite à prestations déterminées, et ceci réduit d'autant son revenu imposable. Et si nous consultons la page de Justin, cela s'ajoute à son revenu imposable. Alors, nous voyons les dépenses principales que chacun d'entre eux a une partie du montant de 96 000 qu'il dépense en tant que couple. Et en regardant sur la page combinée, nous pouvons voir que les 96 000 $ que nous avions saisis dans la configuration du scénario ont été placés ici pour nous à la retraite lorsque la gestion du flux de trésorerie commence. Et maintenant, les 96 000 $ sont répartis chaque année entre les deux conjoints. Et à la fin de la projection, nous avons une colonne tout type et nous voyons qu'il leur reste 684 000 $. Et puis, nous pouvons aussi cliquer sur la dernière année pour le patrimoine. Et nous avons donc un total pour le couple combiné et les montants individuels. Si vous avez terminé les projections pour l'un des conjoints avant l'autre, assurez-vous de vous référer au conjoint ayant la plus longue espérance de vie dans ce tableau afin d'obtenir les valeurs finales du patrimoine pour la dernière année de la projection. Nous voyons aussi les voyages supplémentaires qui passent par ici. Et si nous allons dans les diagrammes, nous voyons que celles-ci sont mises en évidence dans le diagramme et qu'ils se terminent à l'âge de 73 ans pour Julie. Une chose à souligner sur la page combinée est que si nous développons les sections pour voir, c'est que nous pouvons développer les sections pour voir les informations individuelles. Alors, nous avons donc le revenu d'emploi de Justin et le revenu d'emploi de Julie, ou si la vue est réduite, nous avons le revenu d'emploi total. Ceci s'avère très utile dans le cas des impôts. Alors, si nous agrandissons cette section, nous avons les cases d'en-tête qui nous permettent d'obtenir plus de détails sur le total des impôts et sur le revenu imposable. Et pour les actifs financiers, si nous développons la section, nous voyons leur cotisation individuelle et si on la réduit, nous voyons les valeurs totales de tous les différents types de comptes et de tous les types de cotisations et les retraits totaux pour les années. Ensuite, nous allons examiner le rapport client. Et lorsqu'il y a un couple, il y a plus de pages disponibles. Alors, par exemple, les détails des entrées de trésorerie sont disponibles sous forme de synthèse pour le couple, mais nous avons également une page pour Justin et une page pour Julie. Si les clients ne sont pas assez analytiques pour avoir besoin de toutes ces pages, nous pouvons revenir au constructeur du rapport pour les exclure. Alors, nous allons exclure ces pages-ci. Et une autre façon de choisir les pages à inclure
consiste à désactiver les pages incluses. Alors, en haut ici, on désactive. Puis ensuite, nous nous rendons dans l'éditeur du rapport pour consulter nos pages ici. À l'aide des cases à cocher, nous pouvons décider quelle page que nous voulons inclure ou exclure. Et une fois que nous avons désélectionné celle que nous ne souhaitons pas inclure, nous pouvons revenir au constructeur du rapport et puis réorganiser les pages après que nous l'avons activé. Ensuite, on peut les réorganiser en glissant et en déposant. Et ceci conclut ce que nous devons savoir pour l'ajout d'un conjoint à une projection.